Bonjour. Les enquêtes menées au mois d'octobre en zone euro sont robustes. On l'a vu à l'échelle de la zone euro, on le voit en Allemagne avec un IFO très élevé, on le voit en France aussi avec un indicateur de l'INSEE très robuste. L'économie française retrouve une capacité à croître qu'elle n'avait pas eue depuis très longtemps. Ceci s'inscrit dans un environnement global plutôt porteur. On l'a vu avec les prévisions du FMI qui étaient plutôt solides à l'horizon 2017-2018. Trois phénomènes expliquent cette situation plutôt vigoureuse de l'économie européenne. La première, c'est du côté des politiques économiques qui supportent cette activité, neutralité du côté des politiques budgétaires et caractère très accommodant de la politique monétaire qui va s'inscrire dans la durée. On n'imagine pas de relevé de taux avant la fin de l'année 2019, la deuxième partie de l'année 2019. Donc on a encore du temps et ça, c'est un facteur de support très, très important. Le deuxième élément est qu'il y a des phases de rattrapage en termes d'emploi, en termes d'investissement. Et ce phénomène-là est très puissant et génère à la fois une dynamique de distribution de revenus plus importante via l'emploi, mais aussi une dynamique de renouvellement de l'appareil productif via l'investissement. Et tout ça joue favorablement à une dynamique plutôt vertueuse de l'économie européenne qui lui donne un caractère autonome. Et ça, c'est un facteur essentiel. Et puis le troisième point, c'est que tous les pays de la zone euro vont plutôt bien. Et de ce fait-là, il y a des synergies tout à fait spectaculaires qui existent entre les pays de la zone. Donc on a un effet boule de neige qui joue. Donc voilà, trois éléments essentiels pour comprendre la dynamique de la zone euro. On pourrait rajouter plus spécifiquement pour la France une situation qui effectivement s'est améliorée de façon significative. On a une économie française qui aujourd'hui a une allure très, très solide et très robuste et qui va probablement s'inscrire dans une amélioration durable parce qu'il y a des réformes structurelles, on l'a vu sur le marché du travail, et ça c'est quelque chose d'essentiel pour essayer de donner à l'économie française la capacité de réagir très vite à l'environnement économique. Et puis le deuxième point, c'est qu'il y a un plan d'investissement public très important de la part du gouvernement et dont l'objectif est de créer une incitation à l'investissement, à l'innovation. Et ce facteur-là tirera encore davantage à la hausse l'investissement privé. Et l'objectif final, c'est d'avoir une croissance potentielle qui s'améliore encore davantage. En d'autres termes, l'économie de la zone euro va bien et l'économie française, dans cet environnement, elle va très bien.